Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que nous entamons la 7e journée de l'aventure 10 jours de prière, proposée par l'Église mondiale, où nous sommes tous en train de prier pour des motifs divers, surtout les uns pour les autres, et nous sommes en train de réfléchir sur les éléments essentiels de la prière et aussi en train de demander au Seigneur de nous aider à placer les autres, son projet, avant même les nôtres. Nous sommes en train de voir les priorités de la foi dans un monde tellement moderne, dans les sens qui ont cours tout le temps, que les gens n'ont pas beaucoup de temps. Comment faire pour avoir une qualité de relation avec Dieu, pour nous renforcer, pour nous utiliser pour les biens des autres. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance de la bonté. Le verset proposé, c'est Jean 13, verset 35. Il nous a dit, « Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. » Voilà ce que Jésus a mis un accent sur comment faire de sorte que les gens sachent qui nous sommes disciples du Christ. La bonté, selon la Bible, c'est une qualité essentielle. Imaginez-vous, quand les derniers jours de votre vie vont arriver. Oh, c'est triste de penser, mais c'est juste un exercice. Votre cérémonie là de funèbre arrive. Si vous pouviez entendre ce que les gens vont dire de vous, quelle qualité vous aimeriez que les gens mettent en accent? Quelle qualité au singulier aimeriez-vous que les gens parlent le plus de vous? Qu'est-ce qu'on parle de Dieu? Et comme nous avons été créés à son image, pourquoi ne pas avoir envie d'avoir aussi ces qualités? Nous savons que Dieu n'aime pas. Oui, c'est triste de vous dire, Dieu n'aime pas. Vous savez pourquoi Dieu n'aime pas? Parce qu'il est amour. Oui, c'était juste pour vous taquiner. Dieu est amour. Il n'aime pas, il est. C'est sa nature. Nous ne sommes pas amour. Nous aimons. Mais cet amour doit venir de Dieu. L'amour que nous avons les uns vers les autres, même les animaux protègent les siens. Jésus a dit que ça, c'est pas grand chose, c'est naturel. Dieu a mis ça dans la nature pour qu'elle puisse exister. Les animaux, les êtres humains, même si les êtres humains qui ne connaissent pas Dieu. Aujourd'hui, même des gens qui se disent athées, ils aiment bien, ils font aussi les biens pour les autres. Mais l'amour envers ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous font du mal, ça, c'est un caractère qui vient de Dieu. Et ça, c'est un don que nous devons demander. La bonté, être bon pour ceux qui sont bons avec nous, ce n'est pas divin, c'est normal. Dieu aime bien, pourquoi pas? Mais ce n'est pas ça que Dieu veut nous apporter. Dieu veut nous donner une bonté pour ceux qui nous dérangent des fois. Une bonté pour ceux qui, à nos yeux, ne méritent pas. Et j'aimerais vous donner un exemple biblique de quelqu'un qui a été bon avec une autre et qui, après sa mort, il ne sait même pas, nous le savons, mais il faut qu'il ressuscite un jour pour qu'il sache combien sa bonté a été quelque chose d'utile pour son fils, pour sa famille. C'est l'exemple de Jonathan. Jonathan, fils de Saoul. Saoul était le premier roi d'Israël. Revenons il y a 3000 ans. Revenons 1000 ans avant Jésus-Christ. Israël avait demandé un roi et le premier roi qui a été élu, choisi et béni par Dieu, c'était Saoul. Saoul avait 3 enfants selon ce que la Bible nous dit, peut-être qu'il avait plus, mais les rois avaient 3 enfants qui étaient des généraux aussi et qui combattaient, qui défendaient Israël à côté de Saoul. Vous pouvez regarder après cette histoire en détail dans les livres de Samuel. Premier livre de Samuel,
des chapitres 18 jusqu'au 23. Vous pouvez noter aussi les chapitres 31 et aussi le deuxième livre de Samuel, qui continue les premiers, au chapitre 9. Je vais vous résumer un peu cette histoire pour nous montrer, à mon avis, moi personnellement, j'admire énormément les personnages de Jonathan. C'est presque un Jésus-Christ. Voilà, mais Jésus était Jésus. Jonathan, pourquoi je l'admire? Pourquoi j'ai proposé cet exemple de bonté? Parce que Jonathan était le fils du roi Saoul. Normalement, c'est lui qui devait régner après les rois. C'est écrit dans la Bible. Qui même Saoul disait, c'est toi, Jonathan, qui va régner après moi. Mais apparaît David, un jeune qui va défendre Israël, qui va débarrasser Israël d'un héros de guerre qui s'appelle Goliath, ennemi d'Israël. Vous connaissez l'histoire, Goliath, David. Et David, très jeune, va entrer dans la cour royale. Va finir même par se marier avec la fille du roi Saoul. À un certain moment, Saoul commence à voir beaucoup de jalousie envers David, parce que David était un héros de guerre. Et tout le monde disait, ah, Saoul a tué 1000 personnes, mais David a tué 10 000. Et tout le monde, les femmes chantaient quand il rentrait dans la ville. Et Saoul commence à voir une certaine jalousie. Il veut même tuer David. Et à un certain moment, il les cherche même à tuer. Or, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que Jonathan, dès qu'il a vu David, il a commencé à l'aimer, avait une belle relation d'amitié avec David. Et à un certain moment, Saoul a dit à Jonathan, arrête d'être ami comme ça de David. Tu sais, c'est toi qui dois régner. Mais si toi, tu es trop ami, les gens vont choisir David après. C'est ton trône, c'est à toi. Mais vous savez ce que Jonathan disait à David? Quand son père, à 2 fois, Saoul a pris sa lance, il a envoyé contre David pendant un déjeuner. Et David a réussi à s'esquiver de la lance. Et à un certain moment, David a dit prendre la fuite. Il a quitté le palais, il va habiter pendant plusieurs, je ne sais pas si 2 ans, 3 ans, je ne sais pas exactement, mais il va s'enfuir au désert avec un groupe d'hommes parce que Saoul veut les tuer. Et vous savez qui protégeait David? C'était Jonathan. Et j'aimerais juste vous dire une phrase de Jonathan. Jonathan dit, tu sais David, ne t'inquiète pas, je vais faire tout pour te protéger. D'ailleurs, quelque chose, lorsque David a tué Goliath, la Bible nous dit, lisez là, c'est intéressant. La Bible nous dit que ce jour même, Jonathan a pris son casque, son épée, ses jambières, son manteau, et il a son arc, et a tout donné à David comme cadeau pour dire merci. Or, il s'est dépouillé pour donner à David cet honneur. Et bien pourtant, David a pris la fuite et Jonathan dit, ne t'inquiète pas David, lorsque mon père va décéder, c'est moi qui serai roi. Mais tu sais ce que je vais faire? Je vais passer les royaumes à toi et je serai le deuxième. Oui, c'est écrit dans la Bible. Je vous invite à aller dans la vie de Jonathan et lire ça. Des fois, on lit la Bible vite, on ne lit même plus ces histoires mais il y a des choses magnifiques. Qui est capable de faire ça? Il y a même des enfants qui font complot contre leurs parents à l'époque des rois. Les Césars, les gens s'entretuaient, même des pharaons, pour prendre les trônes. Et Jonathan, même au ciel, Lucifer voulait la place de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait, Jonathan? Il dit, quand mon père va mourir, j'ai accès au trône, mais après je pars et je te laisse sur le trône et je serai ton deuxième. Ça, c'est une bonté incroyable. J'admire. Et qu'est-ce qui va se passer? Jonathan va avec son père et ses frères à la dernière bataille contre les Philistins. Et Israël va perdre la bataille. Ils seront tués tous les 3, puis les rois. David n'était pas là pour les aider. David était chez les Philistins parce qu'il avait peur de Saoul.
Pourtant, Jonathan est mort. La Bible nous dit que lorsque la nounou du fils de Jonathan, qui était tout petit, a entendu qu'Israël avait perdu la bataille, que les Philistins arrivaient, elle a pris les petits, qui s'appelle Méphibosheth. Il a pris ce petit, l'enfant de Jonathan, tellement vite qu'elle a laissé tomber. Il est devenu paralytique. Peut-être qu'il s'est cassé les dos, il est devenu paraplégique. Les temps vont passer, David devient roi, ça se passe 10, 20, ou peut-être 30 ans, on ne sait pas trop, plus d'une vingtaine d'années, peut-être une trentaine d'années. Et David dit dans son cœur, dit aux gens, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Saoul là qui est toujours en vie pour que je puisse l'aider, faire du bien? Même si Saoul me persécutait, mais je l'aimais bien quand même, et sa famille. Ils ont dit, oui, il y a un enfant de Jonathan qui est toujours vivant, mais il est handicapé de jambes. David a dit, allez, va le chercher. Les gens vont chercher, c'est Méphibosheth. Et il arrive, et David a dit, n'aie pas peur, Méphibosheth, parce qu'il pensait qu'il allait même me tuer pour ne pas avoir la concurrence. Il dit, n'aie pas peur, Méphibosheth, reste tranquille, je vais te faire du bien. Tu vas manger à ma table, tu vas habiter à la cour, et je vais te nourrir et toute ta famille, tous les jours de ma vie. Vous voyez? Et Méphibosheth va rester, va manger de la nourriture du roi à cause de la bonté de Jonathan, les fils de Jonathan. Et quand David va décéder, quand il a 70 ans, qu'il va décéder, les dernières paroles qu'il dit, qu'il va dire à Salomon, son fils qui va régner à sa place, parmi ces paroles, il dit, tu sais, il y a là les gens, les Méphibosheth, et d'autres gens qui vont manger à la table. Il donne la liste et parmi eux, Méphibosheth aussi qui mange à la table, qui va être occupé encore par Salomon. Jonathan ne le sait pas. Il est mort. Un jour, Jésus va revenir, il va ressusciter. Et Dieu va lui dire, tu vois, tu as été bon avec David. Et David a pris soin de ton fils. J'aurais pu vous expliquer un peu plus, vous connaissez, mais il y a eu une autre histoire là où les gens voulaient se venger de Saoul parce que Saoul avait fait trop de mal à un certain groupe de personnes. Et David a dit, qu'est-ce que vous voulez pour que Dieu vous fasse justice? Et à cette époque, c'était œil par œil, dent par dent. Ils ont dit, on veut de 7 personnes de la famille de Saoul qu'on va les tuer parce qu'il a tué les nôtres. Et David n'avait pas d'autre possibilité que livrer 7 personnes de la famille de Saoul pour que ces gens puissent appliquer la peine. Mais la Bible dit qu'il a épargné Méphibosheth, fils de Jonathan. Mais si Jonathan avait été méchant avec David, je ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer avec son fils. C'est pour ça que la Bible nous encourage, la bonté. C'est un langage que tout le monde comprend. Même les sourds, les muets, un chinois qui je ne parle pas le chinois, un geste de bonté, un sourire, une aide, tout le monde comprend. Mais cette bonté-là n'est pas facile toujours à appliquer. Ça dépend de nous. Si nous avons été très maltraités quand on était petit, si on n'a pas été aimé, voilà, il y a tellement de paramètres qui entrent en compte. Il y en a qui sont beaucoup plus doux, et des fois même parce qu'ils sont passifs, ils ne savent pas s'imposer. Ça, ce n'est pas la bonté. La bonté que la Bible nous parle, c'est la bonté selon Dieu, qui sait dire oui ou qui sait dire non, qui sait discipliner ou qui sait aussi embrasser. Et c'est cette bonté-là que la Bible nous invite à demander à Dieu. Comment dire les choses avec bonté? Je me souviens très bien des mots que Jésus a adressés à Paul lorsqu'il persécutait Saul, qu'il persécutait l'Église, qu'il tuait des femmes, des enfants, qu'il amenait en prison, tout simplement parce qu'ils étaient chrétiens. Et Saul n'aimait pas ces gens-là avant qu'ils se convertissent. Il persécutait, il demandait même l'autorisation d'aller chercher ces gens pour les persécuter. Mais quand Jésus s'approche de Paul,
Saul, qu'est-ce qu'il dit? La Bible nous dit qu'il a dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Et vous pouvez dire, oui, Rivain, qui a dit que Jésus a dit Saul, Saul? Peut-être qu'il a dit Saul, Saul. Non, quand la Bible dit 2 fois, Saul, Saul, ça veut dire pourquoi tu me persécutes? Jésus a dit avec bonté. Et d'ailleurs, il continue, ça ne sert à rien, Saul, de lutter contre les aiguillons, contre les épines, contre voilà, les clous. Tu es comme un cheval qui tu es en train de te blesser tout seul. Tu te blesses tout seul. Arrête. Entre dans la ville et on va dire ce qu'on va faire avec toi. Et après Jésus va envoyer quelqu'un pour les guérir. C'est ça la bonté. Mais nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la sagesse de savoir à quel moment cette bonté est la bonté divine. Aussi, c'est une faiblesse que nous disons que nous sommes bons. Dieu ne veut pas des gens faibles. Il veut des gens forts, mais des gens qui aiment, qui disent les choses avec amour. S'il faut dire quelque chose au conjoint, un enfant, un patron, un voisin, s'il faut dire avec fermeté, mais il faut de telle sorte que la conséquence de nos paroles soit positive et que la personne puisse dire « Oui, c'est vrai, excusez-moi, merci de m'avoir dit la chose comme ça. » Alors, je vous invite à prier avec moi afin de comprendre bien cela. Seigneur notre Dieu, combien de fois nous avons pensé que la religion qui nous présentait devant les autres, c'est avec la théologie, la présentation des prophéties, des croyances fondamentales, d'un style de vie. Et bien que ces choses soient bonnes, vraies, importantes, aidez-nous à vivre l'amour et la bonté, en même temps que la vérité, comme tu l'as fait pour l'éternité. Seigneur, pardonne l'absence d'amour désintéressé en chacun de nous. Nous avons ainsi toute la portée de l'amour sur la croix du calvaire. Efface nos péchés égoïstes, orgueilleux les uns vers les autres. Fais naître les fruits de l'esprit dans nos vies. Nous t'en prions au nom de Jésus. Voilà, merci beaucoup de votre attention et je vous invite encore, comme moi je suis en train de faire, d'essayer de pratiquer chaque thème. Chaque thème que nous parlons, essayons de pratiquer. On a parlé d'organiser notre vie hier, d'essayer d'organiser notre vie comme Daniel, pour avoir un temps de qualité avec notre Dieu. Essayons aussi maintenant de pratiquer cela. Demandons au Seigneur cette bonté, la bonté et faisons très attention. Commençons dans notre foyer, déjà avec nos proches. Des fois, on prend trop de liberté. On parle la vérité, les choses sans bonté. Demandons au Seigneur ce courage, cette intelligence de la bonté dans l'équilibre. OK? Et demain, nous aurons encore une nouvelle opportunité de nous rencontrer par la grâce du Seigneur pour continuer cette aventure de ces 10 jours de prière. À demain.